doit être chez nous, ça doit être au Québec, au Canada. Égypte? Quelque part en Europe. Allez, la France. Mexique, peut-être. Oui, Mexique, je sais pas. Peut-être dans le continent africain. Le Canada? Il me semble qu'on aime le pain québécois. Le pain a été découvert tout à fait par hasard au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en Égypte, dans tous ces pays où les humains travaillaient le grain, le blé, qu'on a commencé à moudre et on a appris qu'au contact d'un liquide comme l'eau, par exemple, on pouvait faire cuire ça et c'est là l'accident. Ça s'est retrouvé sur le feu. On a découvert qu'on pouvait faire un pain qui ne levait pas parce que le levain n'avait pas encore été découvert. Donc, on fait des galettes très plates, mais qui sont néanmoins si nourrissantes que le pain devient très tôt dans l'Antiquité la base de l'alimentation humaine. Pendant longtemps, jusqu'en 1628, on va importer la farine de France et elle est cuite au magasin du roi. Après la prise de Québec par les frères Kirk, les Français reviennent en 1632. Et là, ils reviennent avec des ouvriers agricoles. Plus tard, on va donner du travail aux meuniers parce que les seigneurs auront fait construire un moulin, chacun sur sa seigneurie. C'est leur obligation. S'ils ne le font pas, ils perdent leur seigneurie. Jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire le siècle de l'industrialisation, le pain ne change pas. Et le siècle de l'industrie va nous apporter la mécanisation des procédés de fabrication du pain. On découvre en 1870, entre 1870 et 1880, un pétrin mécanique. Et en Amérique du Nord, là, au Canada, les premiers à utiliser ça sont à Montréal et à Toronto, simultanément ou presque simultanément. Ils peuvent fabriquer plus rapidement et en plus grande quantité des pains qu'ils peuvent distribuer dans l'état de fraîcheur. Il y a un autre phénomène qui est important et qui va marquer l'histoire du pain, c'est la mécanisation des meuneries. La farine blanchie, la farine même surblanchie déjà, leur permet d'avoir ce fameux pain blanc que l'humanité recherche depuis toujours. Le pain blanc accessible à tous. Si je vous dis l'odeur du pain, ça vous fait penser à quoi? Le confort. La fin de semaine, un dimanche matinal avec la famille, puis tout le monde autour de la table dans la cuisine. C'est chaleureux. Oh, que c'est chaleureux. Les fêtes de Noël, quand ils tressaient le pain, ils faisaient des pains en fesses. Ça me rappelle le bonheur le matin, surtout le pain quand il est chaud. Là, ça rappelle un bonheur d'enfance. Au début des années 70, on s'interroge, on se questionne beaucoup sur le pain. Les gens ont la nostalgie du pain croûté, ont la nostalgie des odeurs de pain qui sont si parlantes et si touchantes. Et au Québec, il y a un renouveau extraordinaire, assez exclusif en Amérique du Nord, où on voit les jeunes travailler d'anciennes recettes et ouvrir des boulangeries. On voit aussi les grandes chaînes d'alimentation offrir des pains qui sont cuits sur place. Ils achètent des pâtons congelés qui cuisent sur place. On met les gens en appétit, on diffuse même des odeurs pour les allécher. C'est un renouveau du pain, mais un renouveau du pain comme vers le passé. C'est-à-dire que le pain blanc, qui était l'apanage des riches autrefois, reste l'apanage de certaines circonstances. On ne le renie pas, mais on recherche vraiment un pain avec une croûte, avec un goût, des saveurs. Et c'est un retour du passé. C'est une revanche du pain. Une revanche du pain.